En tout cas, c'est un mot qui m'intéresse très très fort parce que longtemps, l'intelligence, qui est simplement, et quand on dit de personnes qui sont en bonne intelligence, c'est ce qu'on a travaillé déjà ensemble ici, hein, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, ça permet d'être ensemble, d'être en bonne intelligence, mais il y a aussi avoir de l'esprit. La spiritualité, qui est un mot qui revient. J'étais vraiment tout à fait heureux d'entendre qu'il revenait collé au mot intelligence, parce que, eh bien oui, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, dirait Malraux. Parlons-lui de la religion. Je pense que s'il avait utilisé le mot spirituel, il aurait été beaucoup plus proche de la réalité actuelle. Et donc, on va parler maintenant de l'intelligence spirituelle. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Omer Taki. Je suis entrepreneur à la base de plusieurs projets et à un moment donné, dans le cadre de mes développements personnels et professionnels, je me suis intéressé à proposer des conférences et des formations. Et c'est dans ce cadre-là que le sujet de l'intelligence spirituelle est né. Alors, avant de vous parler de l'intelligence spirituelle, j'aimerais bien, en guise d'introduction, vous parler d'un phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le phénomène du brown out. Qui a déjà entendu parler de ce phénomène? Le brown out. Alors, on connaît tous certainement le burn-out, oui. Burn-out, donc burn-out égale épuisement professionnel. Puis il y a un deuxième facteur qui est le bore-out, c'est l'ennui au travail, on va dire ça comme ça. Et puis le troisième phénomène qui est le brown-out, on peut le définir en expliquant, en précisant que c'est lorsqu'il y a une incohérence entre l'identité de l'individu, les valeurs, le sens chez l'individu, et l'identité au sein de l'institution, au sein de l'entreprise, et les valeurs qui y sont véhiculées. Donc lorsqu'il y a une incohérence, automatiquement on constate quoi? Un manque de performance, un manque de motivation, etc. chez les salariés, et ce qui provoque aussi donc un certain déséquilibre, une instabilité au sein de l'organisation. Et donc ce phénomène, aujourd'hui, il y a 40 personnes ici, 50 personnes dans la salle, sachez qu'une personne sur 3 aujourd'hui vit ou a vécu ce phénomène de burn-out. Donc vous êtes peut-être dans cette situation. Si vous avez une incohérence entre votre identité personnelle et l'identité de l'entreprise, dans laquelle vous travaillez, vous êtes concerné par ce phénomène du burn-out. Je vous invite à vous renseigner à ce sujet. Et donc ce phénomène du burn-out provoque quoi chez les personnes? Des questionnements. Des questionnements, c'est-à-dire des questionnements du type je ne suis pas certain en fait de mon travail, je ne suis pas certain de ma vie, je ne suis pas certain aussi si le travail correspond à mes valeurs. Il y a aussi d'autres formes de questionnement, on commence aussi, en dehors du travail bien évidemment, on commence à se préoccuper de la situation de notre entourage, de notre environnement. S'il y a aussi par exemple des problèmes au niveau des minorités, des communautés. Et donc on envisage, on souhaiterait faire quoi? Contribuer à faire évoluer les choses, à changer les choses pour pouvoir être serein au sein de notre monde intérieur. Et là, lorsque ce type d'événements, ces phénomènes apparaissent, on peut définir ça aussi comme une certaine forme de crise spirituelle. Alors, il faut revenir à l'essentiel avant d'être des êtres rationnels ou même avant d'être émotifs. Nous sommes des êtres spirituels. Alors, j'aimerais bien évidemment définir ici ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, on a tendance à avoir une image négative du mot spiritualité, du mot spirituel aussi. Mais si on définit la spiritualité, c'est qu'il y a une nature de l'esprit, qui est nature de l'esprit, qui appartient à un domaine moral, ou alors c'est le domaine de la pensée. Donc lorsqu'on comprend la spiritualité ou le mot spirituel de cette façon, on constate qu'il n'y a pas une relation directe avec la religion. La religion est un moyen, est une méthode, est un cadre qui permet à un individu d'atteindre une certaine forme de spiritualité. Mais on peut avoir une personne qui est athée par exemple, et cette personne peut avoir une spiritualité plus développée qu'une personne croyante, que ce soit monothéiste ou polythéiste, peu importe. Donc l'importance ici de la spiritualité, donc, qui est nature de l'esprit, nous avons tous un esprit, qui est nature de la pensée, nous faisons que penser.
et qui appartient aussi au domaine de la morale, au domaine moral. Et là, en définissant la spiritualité de cette manière, on comprend le rôle de la spiritualité dans notre fonctionnement. Et c'est là qu'intervient l'intelligence spirituelle. Un ordinateur peut faire des calculs à une vitesse très rapide. Par exemple, vous prenez votre calculatrice, on va considérer que c'est un ordinateur, vous lui demandez de faire un calcul, il sera beaucoup plus efficace que votre cerveau, un être humain. Un animal peut aussi s'adapter à une situation. Un animal, par exemple, dans une situation de crise, un chien ou autre, peut s'adapter, peut avoir un comportement, une action bien appropriée à la situation. Mais aucun des deux, aussi bien l'animal que l'ordinateur, va se poser une question qui est primordiale, je trouve. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais ce calcul? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis en train d'agir de cette manière? Et donc, cette question primordiale permet à l'individu d'apporter quoi? D'apporter du sens à la situation. D'apporter du sens, qui est la première étape donc de l'intelligence spirituelle. Alors, dans l'exemple donné avec l'ordinateur et l'animal, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'ils peuvent réagir ou agir dans un cadre déterminé, limité. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à un ordinateur d'appliquer un algorithme, voilà, l'algorithme est bien déterminé dès le départ, et donc l'ordinateur va réactionner et mettre en place le plan d'action, mais dans un cadre limité. C'est pareil aussi pour l'animal. Tandis que l'être humain qui utilise donc l'intelligence spirituelle est capable donc d'élargir le champ d'action, est capable de se positionner, de réfléchir de réfléchir à la situation pour pouvoir déterminer un plus grand champ d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de ce fait avoir une meilleure compréhension et un meilleur comportement possible, aussi bien individuel et collectif. Maintenant, si on définit l'intelligence spirituelle, la première étape, c'est donc la capacité d'un individu à apporter du sens. Apporter du sens à n'importe quelle situation, peu importe les circonstances. Deuxième partie de l'intelligence spirituelle, en apportant du sens, on développe sa conscience. Développer sa conscience pour pouvoir, en troisième partie, y intégrer des valeurs afin de se comporter avec sagesse. Donc, la définition de l'intelligence spirituelle se base sur une procédure en 4 étapes que nous pouvons appliquer aussi bien à l'échelle personnelle, dans la famille par exemple, qu'à l'échelle de notre travail. Identifier une situation, apporter du sens, développer votre conscience, y intégrer des valeurs pour pouvoir avoir un comportement avec sagesse. Alors, encore une fois, la sagesse, on a une connotation très limitée de la sagesse. On comprend la sagesse comme si c'était le fait de se renfermer dans une grotte et passer des heures et des heures à méditer. Non, ce n'est pas le cas. La sagesse est beaucoup plus grande, beaucoup plus développée, beaucoup plus large. Aujourd'hui, on parle par exemple dans les entreprises de la bienveillance. La bienveillance rentre dans la définition, dans la sagesse. Donc un comportement bienveillant, pour moi, est un comportement qui rentre dans un comportement sage. Je prendrai peut-être aussi un autre avantage qui est de l'intelligence spirituelle, c'est la capacité d'une personne à penser, à réfléchir. À penser, à réfléchir, parce que il faut savoir, donc je remercie les intervenants ici qui ont parlé de l'intelligence mentale créative et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence, d'une façon de réfléchir, une façon de penser qui est une pensée linéaire en fait, et qui permet donc d'associer des événements, la succession de plusieurs événements. Puis on a une deuxième forme de pensée qui est la pensée associative qui permet donc d'associer deux événements. Je prends l'exemple, si dans votre passé vous avez été mordu par un chien, chien égale danger, donc l'association de deux événements. Et puis troisièmement, c'est la pensée unitive. La pensée unitive qui permet donc de rassembler, d'unifier l'ensemble des pensées linéaires et l'ensemble des pensées associatives pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale de la situation. Donc rassembler l'ensemble des pensées linéaires et rassembler l'ensemble des pensées associatives pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la situation et de ce fait prendre du recul pour pouvoir décider d'un champ d'action, plutôt mettre en place un plan d'action. Cette pensée unitive est possible uniquement avec l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle qui
permet donc de globaliser, d'avoir une vision globale, holistique de la situation en rassemblant toutes les données et permettre à un individu d'organiser, de mettre en place le meilleur comportement individuel et de ce fait le meilleur comportement collectif. Maintenant, à l'école, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les élèves ou les étudiants sont principalement notés par rapport à quoi? Par rapport à l'intelligence mentale. Lorsque vous passez un examen écrit, si vous ne connaissez pas votre la matière, ben, vous avez 0. Donc c'est principalement sur toutes les connaissances mentales, rationnelles, académiques, qui vous permettent donc de bien répondre. Et là, dans cette phase-là, on ne prend pas en considération, par exemple, l'intelligence émotionnelle qui a été expliquée par Madame Katerina, qui permet, par exemple, lors d'un examen oral, un individu, même si la personne, l'élève a passé des jours et des jours à étudier, et que lors d'un examen oral, la personne perd tous ses moyens, même si elle maîtrise sur papier, le simple fait, par exemple, qu'elle est dans une situation de stress et qu'elle ne contrôle pas, on appelle ça une immobilisation cognitive, et qui va faire en sorte que la personne va perdre tous ses moyens et ne va pas pouvoir répondre aux questions du prof. Ceci est valable aussi, par exemple, lors de l'entretien d'embauche. Lorsque vous envoyez votre CV, l'analyse donc de votre CV, c'est purement mental. Vous avez un master, vous avez 10 ans d'expérience, etc. Ok, cette personne rentre dans la catégorie des personnes qui correspondent mentalement, rationnellement à nos envies, à nos besoins plutôt. Et en aucun cas, on mesure aussi dans cette période-là, au tout début, bien sûr, lors de la phase de recherche, lors de la phase d'analyse, la partie émotionnelle et voire notamment la partie spirituelle, parce qu'on se base seulement sur le CV pour pouvoir analyser et interpréter les compétences et les capacités d'un individu. Et c'est un problème aujourd'hui que nous rencontrons en Europe. Ceci n'est pas le cas aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Pourquoi? Pour des raisons notamment historiques que je ne vais pas détailler ici. L'Europe et aussi le monde francophone a une réticence en fait par rapport à la spiritualité. Et l'objectif, bien évidemment, ici, par rapport avec l'intelligence spirituelle, c'est de permettre à des individus d'avoir une autre approche pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir mieux comprendre la situation et pour pouvoir mieux s'adapter et mettre en place un meilleur point d'action. Il y a des recherches scientifiques qui prouvent le rôle de l'intelligence spirituelle, mais aucune université francophone n'en parle. On parle par exemple des recherches scientifiques réalisées aux États-Unis, on parle des recherches scientifiques réalisées dans des universités au Moyen-Orient, même en Asie. Mais il est essentiel d'en discuter parce que dans ces recherches scientifiques, ces recherches prouvent réellement le rôle de l'intelligence spirituelle, par exemple, restons dans la vie professionnelle, le rôle de l'intelligence spirituelle dans nos performances au travail. Concrètement, réduction du burn-out. L'intelligence spirituelle contribue à réduire le burn-out. L'implication organisationnelle. L'intelligence spirituelle permet à l'individu d'avoir une meilleure implication organisationnelle. Donc toutes ces phases-là, tous ces points-là sont démontrés, prouvés par des recherches scientifiques. Et donc, le rôle dans l'atelier est donc, l'objectif de l'atelier sera, normalement si tout se passe bien, si ça se passe dans les règles de l'art, c'est de vous parler de l'intelligence spirituelle et comment utiliser cette intelligence spirituelle dans la réussite aussi bien personnelle que professionnelle. Pourquoi? Parce que l'un dépend de l'autre. Si vous avez une meilleure compréhension de vous-même, si vous connaissez bien votre monde intérieur et si vous connaissez bien comment vous fonctionnez, ceci bien évidemment va avoir un impact dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle.